Salut, c'est Sonia Shine. Bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Qu'est-ce que c'est? C'est le livre écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Christ Oyakhilome, et qui, moi, m'a béni il y a des années de cela lorsque j'ai été en contact avec eux. Donc, j'ai décidé de partager avec vous sur cette plateforme le contenu de ces enseignements-là. C'est un livre qui sort par mois et chaque jour avec un thème spécifique et un développement qui va avec. Comment est-ce que vous allez? J'espère que votre week-end a été. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Bienvenue dans ce mois de mai, le 5e de l'année 2022, et que la grâce de Dieu vous accompagne tout au long de ce mois. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce premier rendez-vous de la parole. Aujourd'hui, c'est lundi et nous avons encore à faire avec un thème très intéressant, un thème très édifiant d'abord. Il est intitulé « La véritable louange et adoration ». Alléluia. Dans cet enseignement, Pasteur va nous faire savoir la différence qu'il y a entre l'adoration et la louange. Quand on parle de l'adoration, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de la louange, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste danser, sauter, faire des roulades par terre pour dire qu'on est en train de louer Dieu? C'est de cela qu'il sera question dans l'enseignement d'aujourd'hui. Et le verset d'ouverture est tiré de Philippiens chapitre 3, verset 3. Là, il est écrit: « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » À travers cet enseignement, nous allons voir la définition de ce que c'est que adoration et ce que c'est que louange. Aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ est arrivée à maturité. Ça, c'est indéniable. Et donc, certaines choses que le Seigneur avait tolérées dans le passé, alors qu'elles n'avaient pas vraiment de sens d'un point de vue spirituel, sont maintenant corrigées parce qu'il perfectionne l'Église pour la venue du Seigneur. Parce qu'on dit que si nous prenons l'exemple de la véritable adoration et de la véritable louange dans la maison de Dieu, beaucoup ne comprennent pas ce dont il s'agit. Pour certains, c'est quand ils dansent très bien à l'église, c'est alors qu'ils louent et adorent Dieu véritablement. Mais Pasteur nous fait savoir que danser dans la chair n'est ni une louange ni une adoration à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, quand nous allons dans nos assemblées, quand on dit qu'il y a des louanges, venez voir des pas de danse qui, du point de vue spirituel, n'honorent pas vraiment Dieu. Mais on va se dire qu'il faut rendre grâce à Dieu à travers nos pas de danse. C'est bien, mais quand c'est fait dans la chair, que ça ne vient pas de l'esprit, ça, ce n'est pas agréable à Dieu. Et c'est ce que Pasteur nous fait comprendre ici. Il n'y a rien de mauvais de danser, mais quand on observe aujourd'hui ce qui se passe dans les assemblées, il y a de l'exagération. Les gens viennent juste pour s'exhiber en pas de danse qui vraiment n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de chanter ou bien la louange qu'on est en train de faire. Ces pas de danse ne concordent pas vraiment avec ce qu'on chante à Dieu à cet instant-là. Donc c'est là que Pasteur va nous donner la définition de ce que c'est que la louange réellement, de ce que c'est que l'adoration. Pasteur dit, l'adoration est la reconnaissance et l'appréciation de la réalité, des bénédictions, du caractère et de la grandeur de Dieu. C'est ça l'adoration. C'est-à-dire que nous magnifions la grandeur de Dieu, nous reconnaissons les bienfaits de Dieu, nous témoignons à Dieu qu'il est le Dieu Tout-Puissant, qu'avant lui, après lui, il n'y a aucun autre Dieu qui soit comme lui. Donc c'est ce que c'est que l'adoration. Nous magnifions la majesté du Dieu Tout-Puissant. Et le pasteur dit que cette manière de reconnaissance et d'appréciation, nous l'exprimons en prière, en sacrifice et dans notre culte, lors des cultes bien évidemment. Dans le Nouveau Testament, nous comprenons que nous offrons des sacrifices spirituels appelés louanges. Et cela, c'est dans Hébreux chapitre 13, verset 15 et 1 Pierre chapitre 2, verset 5 et puis Psaume chapitre 69, verset
31 à 32. Par contre, la louange, elle, est donc une expression de l'adoration. C'est notre manière d'adorer Dieu. C'est ça qui représente la louange. Et pasteur dit que lorsque nous louons Dieu, nous sommes en train de l'adorer. Et lorsque nous disons, Seigneur, tu es bon, tu es doux, tu es gracieux et tendre, tu m'as béni et tu es juste, ainsi de suite, nous sommes ainsi en train de définir, reconnaître et apprécier son caractère et ses œuvres dans nos vies. Pasteur enchaîne en disant que, en réalité, la louange est le produit de nos lèvres qui rendent grâce à Dieu. Nous l'avons vu dans Hébreux 13, chapitre 15. Ainsi, dans la louange ou l'adoration, nous disons quelque chose à Dieu avec gratitude, avec bienveillance, avec un cœur joyeux, un cœur content. Cette profonde expression d'appréciation de son caractère et de sa personnalité par des paroles de gratitude doit venir de notre cœur, c'est-à-dire de l'esprit et non de la chair. En résumé, la danse à laquelle se livrent la plupart des gens dans de nombreuses églises aujourd'hui provient de la chair. Et pasteur dit que cela peut avoir sa place en dehors de l'église, pas dans l'église. On peut exercer ces pas de danse là en dehors de l'église, mais pas dans l'église, surtout dans les heures de culte. Dans le Nouveau Testament, nous ne dansons pas dans la chair pour adorer Dieu. La danse dans la chair se fait au son du rythme de la musique. Lorsque le rythme change, la danse change. Alors que l'adoration, ça n'a rien à voir avec le rythme ni la danse. C'est ta reconnaissance, c'est ce que tu ressens, tu l'exprimes à travers les fruits, les paroles de tes lèvres. Néanmoins, pasteur dit, si vous êtes inspiré à danser, cela doit être en esprit et par l'esprit. Ça ne doit pas être quelque chose de la chair parce que je vais danser pour plaire à quelqu'un ou bien pour me montrer, pour exhiber ma belle tenue. Je vais montrer à tout le monde que oui, c'est moi qui suis là, regardez-moi et je danse, je fais toutes sortes de tapages qui en réalité n'ont pas lieu d'être. Pasteur dit que il se peut même que la danse ne soit pas synchronisée ou ne suive pas le rythme des tambours. Dans de telles situations, vous vous retrouverez en train de sauter, tourner, vous réjouir en esprit et par esprit. Alléluia. Donc, vous voyez un peu, on peut danser, mais ça peut ne pas être quelque chose qui est synchronisé, qui suit un rythme donné. Mais c'est juste, tu exprimes ta joie. Pour finir, par ça dit, nous sommes les vrais circoncis qui adorent Dieu en esprit, qui se réjouissent en Jésus-Christ. Et nous ne mettons point notre confiance en la chair, comme nous l'avons vu dans notre verset de lecture, Philippiens chapitre 3, verset 3. Nous allons prendre la prière. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Gracieux Père, je t'adore aujourd'hui pour ton amour, ta bonté et ta grâce manifestées dans ma vie. Tu es grand et digne d'être loué. J'exalte ta grandeur et j'adore ton Saint-Nom, car il n'y a personne comme toi. Ton royaume est éternel, ton règne est éternel. Tu es le seul vrai Dieu et sage. À toi la gloire, l'honneur, la majesté, la domination et la louange au siècle des siècles. Amen. Donc, pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire Psaume 47, verset 6 à 7, Psaume 69, verset 30 à 31, Hébreux chapitre 13, verset 15, la version amplifiée. Maintenant, pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Luc chapitre 24, verset 35, 53, verset 35 à 53, et 2 Samuel chapitre 12, 13 et 14. Alléluia. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 16 et puis Psaume 145 et 146. Nous sommes arrivés à la fin de ce rendez-vous. Je vous invite à aimer la vidéo, à la partager, à vous abonner
sur la page Facebook et à la chaîne YouTube, à activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Laissez aussi des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur mercredi prochain et je vous dis au revoir.